Salut, c'est Virginie et aujourd'hui on va parler d'un truc qui peut te sauver la mise en crypto, tes émotions. Oui, toi là derrière ton écran, est-ce que tu as déjà eu ce moment où tu es en panique totale parce que ton portefeuille est dans le rouge ou au contraire tu as l'impression d'être la reine du monde parce que tout explose? Eh bien c'est exactement pour éviter ce genre de situation que je ne fais pas vraiment de trading et que je m'en tiens à des investissements disons plus conventionnels. La plupart des investisseurs ne s'en rendent absolument pas compte mais ils sont conditionnés par leurs émotions et c'est à cause de ça qu'ils gagnent pas d'argent, voire même qu'ils en perdent. Peur, panique, cupidité, euphorie, impatience, déception, toutes ces émotions sont palpables sur les marchés pour celui ou celle qui sait les lire. Et ces émotions, elles peuvent être exploitées pour optimiser nos points d'entrée et nos points de sortie. Parce que dans quelques semaines, si tu veux réussir ton bull run, il faudra que tu encaisses. Il faudra que tu vendes toutes tes cryptos alors que tout le monde sera encore en train de continuer à crier que c'est que le début. Alors aujourd'hui, personne ne peut te donner précisément le prix du Bitcoin à son plus haut. De même que personne ne peut savoir dans quel état émotionnel tu seras, toi, pendant la dernière phase du bull run. Est-ce que tu seras déçu d'avoir investi trop tard et donc d'avoir fait trop peu de gains? Tu seras alors sous le coup de la cupidité ou alors tu seras peut-être dans la peur de perdre et tu vas vendre tout ton bag à la moindre correction du marché. Je t'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, je suis pas du style à me prendre la tête avec mes investissements, je préfère les outils simples aux graphiques hyper complexes. J'investis essentiellement dans Bitcoin et dans quelques altcoins pour surfer sur les cycles de 4 ans et je commence à regarder comment sortir. Et pour que ce soit lisible pour moi, je m'appuie entre autres sur ce qu'on appelle le Fear and Greed Index. Avant de développer ce formidable outil, parce que même si tu en as peut-être déjà entendu parler, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores à son sujet, je me permets de te demander un petit pouce pour liker la vidéo, un petit clic pour t'abonner et activer la cloche pour les notifications et ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et en plus, ça soutient énormément la chaîne et notre travail, donc je te remercie. Alors, c'est quoi ce Fear and Greed Index? En fait, c'est un peu comme un thermomètre émotionnel du marché crypto. Un chiffre entre 0 et 100 qui te dit si les gens sont en mode panique ou en mode « je vais acheter un yacht avec mes Dogecoin ». Et voici comment ça marche. De 0 à 24, c'est extrême fear, peur extrême. Tout le monde vend, c'est la fin du monde, les gens pensent que Bitcoin va à 0. Et là, c'est le moment le plus difficile émotionnellement, mais aussi le meilleur pour acheter. 25 à 49, la peur. Toujours un peu sombre, mais pas encore le chaos total. Disons que ça craint, mais on peut encore gérer. À 50, en fait, le marché est neutre, il n'a pas vraiment d'orientation claire. De 51 à 74, c'est le début de la cupidité. Le fear of missing out, la peur de manquer, le fameux FOMO qui s'installe, où tout le monde veut sa part du gâteau, quel qu'en soit le prix. Et pour finir, de 75 à 100, la cupidité extrême. Là, c'est de la folie, c'est le moment où l'on voit des choses aussi stupides que des gens qui vendent leur voiture pour acheter un meme coin. Ce chiffre sur le Fear and Greed Index, il vient pas de nulle part. Il est calculé avec des données qui sont bien concrètes. Il prend en compte la volatilité du marché, quand le marché fait des montagnes russes et qu'il est trop agité, la peur grimpe. Et ensuite, il y a aussi le volume et le momentum. Beaucoup d'achats, ça fait grimper l'indice vers la cupidité. Beaucoup de ventes, ça oriente l'indice vers la peur. Le Fear and Greed Index, en fait, ça prend aussi en considération les réseaux sociaux. Si par exemple tout Twitter parle de crypto, ça fait monter la hype et ça fait monter l'index. Il tient aussi compte de Google Trends. Si toute la planète cherche Bitcoin ou crypto-monnaie, alors ça sent l'excès et ça fait augmenter l'indice vers la cupidité. On y trouve aussi des données issues de la dominance de Bitcoin. Quand Bitcoin domine, absorbe les liquidités, alors les altcoins ont davantage de mal et là, c'est la peur qui augmente. En revanche, quand les altcoins explosent, c'est pump it up, on passe vite en mode cupidité. Et il prend en compte aussi une dernière data du côté des dérivés. S'il y a trop de leviers sur les futurs, alors c'est que l'être humain compte là-dessus pour gagner un maximum d'argent. Les traders en herbe prennent énormément de risques. On se retrouve une nouvelle fois en zone de cupidité. En gros, c'est un index. C'est comme lire dans la pensée de la masse des investisseurs. D'ailleurs, tu pourras me dire en commentaire si c'est un indice que tu prends en considération avant d'acheter du Bitcoin ou pas, ou d'en vendre. Peut-être que tu utilises d'autres données plus complexes, mais peut-être aussi que le Fear and Greed Index fait partie de tes indicateurs favoris. Ah oui, et bien entendu, je te laisserai le lien vers le Fear and Greed Index en description de la vidéo. Il y en a plusieurs, je te partagerai celui que j'utilise. Quoi qu'il en soit, en crypto, comme dans tout type d'investissement, tes émotions, c'est ton pire ennemi. Je me souviens, moi, en 2021, quand Bitcoin était à 69 000 $, en fait, je me sentais un peu comme une surdouée. J'étais là en train de rêver ma villa à Bali. Et puis, le petit rappel à l'ordre, le retour à la réalité et le crash de 2022, mon portefeuille dans le rouge, en fait, j'avais envie de tout vendre et de me cacher dans le Larzac pour élever des chèvres. Si ça fait un moment que tu es dans la crypto, je suis sûre que toi aussi, tu as déjà connu ça, ce genre de situation et ce genre d'émotion. Le marché sait comment te manipuler. Quand tout monte, tu FOMO,
tu veux acheter à tout prix. Et quand tout s'effondre, tu es en panique, tu vends au pire moment. Le plus horrible dans tout ça, c'est qu'en fait, les gros joueurs, les whales, ils adorent ça. Pourquoi? Parce que quand toi, tu paniques, eux, ils achètent tes cryptos au meilleur prix. Et quand tu es euphorique, ils te vendent le top du marché. C'est un jeu et toi, tu es souvent le pion. Ok, maintenant, comment on fait pour ne pas être le jouet de ces gros porteurs? En fait, il faut faire comme eux et utiliser le Fear and Greed Index un peu comme une boussole, c'est-à-dire prévoir, anticiper ce que fait la masse qui n'a aucune éducation et faire exactement l'inverse. Quand l'indicateur est en peur extrême, les gens paniquent et vendent. C'est à ce moment-là qu'on doit passer à l'achat. Psychologiquement, c'est hyper dur, c'est flippant, je te l'accorde, mais quand tu l'auras fait une ou deux fois et que tu verras combien ça fonctionne, je t'assure que tu vas adorer ce fonctionnement tellement il est simple. Quand on est dans la peur, c'est encore le bon moment pour accumuler, surtout si on est en bull run. Si le Fear and Greed Index est neutre, là, tu fais rien de particulier. Bon, c'est d'ailleurs pas si évident que ça de ne rien faire, mais bon. Et quand on rentre en grid, là, tu peux profiter et observer. En revanche, quand on passe en grid extrême, en extrême cupidité, là, tu peux vendre, tu prends tes profits. En grid, le retournement de tendance n'est pas loin, alors on sécurise. Comme pour tous les indicateurs, plus ton unité de temps est courte, plus c'est volatile. C'est souvent là qu'on se fait piéger d'ailleurs et il vaut mieux une unité de temps un peu plus longue et surfer sur une tendance plus globale. Je profite d'ailleurs de ce moment pour préciser que tout ceci ne constitue pas un conseil financier et que l'utilisation de ce type d'indicateur ne révèle au final que de ta responsabilité. Alors prends également en compte qu'on peut rester plusieurs jours en peur ou en cupidité extrême avant d'avoir un changement de tendance significatif sur le prix du marché et le prix du Bitcoin. En crypto, rien n'est parfait. En 2021, par exemple, l'index est resté en grid pendant presque 2 mois avant le crash. Pour ma part, le Fear and Greed Index, ça vient en complément de ma stratégie d'investissement en DCA. Ça me permet d'optimiser mes points d'entrée et d'un autre côté, c'est pour moi le meilleur indicateur pour déterminer un sommet de marché. Je le regarde pas tous les jours, c'est pas mon délire, mais je le compare de temps en temps avec l'évolution du marché, surtout s'il y a eu un gros mouvement, une belle hausse ou une prise de bénéfices conséquente. Si tu veux pousser les informations plus loin, tu peux bien entendu combiner le Fear and Greed Index avec d'autres datas comme celle que partage Sylvain dans ses vidéos. Quoi qu'il en soit, fixe-toi des règles. Si par exemple le Fear and Greed Index tombe à 20, tu remets un montant défini. S'il passe au-dessus de 80, tu peux prendre 20 à 30% de profit par exemple. À ce niveau-là, c'est vraiment toi et à toi seul d'établir tes propres règles. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le Fear and Greed Index, c'est très utile pour moi. Il me donne une tendance, mais au final, c'est moi qui vais décider quoi faire. Il ne me donne pas de timing parfait, mais il est quand même particulièrement proche du sentiment du marché et c'est pour ça que je lui fais confiance. Je préfère vraiment me fier à cette courbe qu'à ce que je peux lire sur Insta ou sur Twitter par exemple, qui est nettement moins partial. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu en sais un peu plus sur cet indicateur, le Fear and Greed Index. Si tu as du mal à le trouver, de toute façon, je te laisse le lien en description de la vidéo. T'as qu'à cliquer dessus pour voir le sentiment du marché aujourd'hui. Et je te suggère même de l'ajouter dans tes favoris. Et si tu veux pas te casser la tête, tu peux aussi rejoindre notre canal Telegram. On y partage énormément d'infos sur les marchés et notamment notre fameux indice de peur et de cupidité. C'était Virginie. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir en cliquant sur le pouce. Et puis ça me ferait super plaisir aussi de lire ton commentaire. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Bye!